D'accord, chérie, je leur dirai. À bientôt, au revoir. Je suis désolée. Rezat vous dit bonjour à tous. Ah oui, merci. Je ne lui ai pas parlé de la décision, votre décision. Quand il sera au courant, il sera contrarié. Mais je suis certain qu'il pourra la comprendre. J'avais déjà averti tout le monde que le mariage aurait lieu avant. Maintenant, j'aurais du mal à justifier qu'il ait lieu plus tard que prévu. On n'a pas besoin de donner des explications. J'en suis pas si sûre. Si on donne pas de raison qui tienne la route, tu vas voir que les ragots vont aller bon train. Même mes amis ont commencé à me poser plein de questions. Écoute, Turaner, je crois qu'il faut cesser de martyriser ces enfants. Tu avais le droit d'être fâché, mais tu ne devrais pas être aussi sévère avec Selim pour une chose dont d'autres personnes se sont rendues coupables. Je suis d'accord avec ça. Si je pensais qu'il avait participé ne serait-ce qu'un tout petit peu à cette chose affreuse, je ne te parlerais pas comme je le fais. Oui, maman, je te promets que je vais faire très attention. Et je te promets de devenir exemplaire. Ça veut dire que tu es d'accord? Ne leur fais pas de peine, Turaner. Turaner, ils se marieront de toute façon, qu'importe si c'est 5 mois avant ou après. Je voulais leur accorder plus de temps pour qu'ils apprennent à se connaître mieux. Mais papa, je connais déjà très bien Selim. Non, c'est vrai. Selim s'est engagé envers moi. Et je te promets de ne plus sécher les cours, je serai assidue, d'accord? Merci, papa. Merci beaucoup de faire ça pour nous. On ne te décevra pas, tu verras. Je l'espère. J'ai vérifié mon emploi du temps. On peut aller à Paris pour choisir la plus belle robe de mariée qu'on ait jamais vue dans le monde. C'est génial. J'espère que tu vas pouvoir venir avec nous, Ender. J'organise des événements caritatifs, mais si je peux trouver quelqu'un pour me remplacer, ce serait volontiers. Ah oui, tu devrais venir. C'est qui? Erdogan. Il n'est pas question qu'il nous gâche cette soirée. Ton père sera là demain. Il m'a appelé tout à l'heure. Mais il ne m'a rien dit au sujet de l'université. Il a dit qu'on parlerait quand il sera là. J'espère vraiment qu'il a de bonnes nouvelles. Ce n'est pas un peu tôt pour faire tes valises? Attends, on s'en occupera plus tard. Vural. Ne me touche pas. Vural. Ne me fais pas ça, Vural. Parlons-en, s'il te plaît. Tu ne sais pas ce que j'ai dû endurer. Peut-être que tu comprendrais si tu m'écoutais. Va-t'en, fiche le camp d'ici! Va-t'en! Ce que tu t'imagines n'est pas la vérité. Ça fait des années qu'on fait semblant d'être heureux. Mais on est comme deux étrangers qui vivent dans la même maison. Je n'en peux plus de jouer à la femme comblée sans cesse. Surtout ne me dis rien. Si, il faut que tu le saches. Non, je ne veux pas! Si tu en as assez de jouer un rôle, alors arrête! Si tu n'es pas heureuse avec papa, alors romps avec lui. Mais cesse de l'humilier. Il n'a vraiment pas mérité ça. Pauvre homme, mon père mérite mieux. Tu devrais tout de suite demander le divorce. Et si tu ne le fais pas, je te jure que je lui dis tout. Non, Vural, ne lui dis rien. Si, je vais le faire. Je vais tout lui dire. Je vais rater mon feuilleton préféré, alors que justement ça devenait excitant. Je t'avais dit de ne pas y toucher, ami. Mais j'ai rien fait. J'ai frappé le téléviseur, c'est tout. Ah non!
Ça t'amuse de faire ça? Kerim, tu as identifié le problème? Je sais. C'est sûrement l'antenne qui est naze. Mes sirops ont bouilli, ça y est. Ah, quand ils seront froids, je les mettrai au frigo. Mouah. Tu as terminé? Non, non, n'éteins pas. Je vais faire le repassage de Kerim. C'est à elle de le faire, elle est gonflée de dire qu'elle a fini. Elle alors, elle ne fera jamais une bonne épouse pour qui que ce soit. Ah, c'est réparé, Mokades, regarde. Mais comment ça, réparer? Je ne vois toujours rien, ce poste de télévision est nul, on devrait en acheter un autre. Papa l'a réparé. Bientôt, fiston, bientôt. En tout cas, Kerim est un bricoleur hors pair. Kerim et papa, ils ont réparé la télévision. Bon, mets-moi mon feuilleton, allez s'il te plaît. Oui, oui, tout de suite, c'est... Ah, c'est bizarre, mais ça ne revient pas. Pff, donne-moi ça, donne-moi ça. Tu sers à rien, toi. Oh. Ah, voilà, c'est réparé. Ah, c'est quoi ce truc-là? Quel truc? C'est quelque chose dans la poche. Je l'ai lavé, mais on dirait que c'est pris dans la couture. Et c'est quoi? On va voir. Ah ah. C'est une broderie de Fatma Ghoul. Qu'est-ce que ça fait dans ta poche? Bah, j'en sais rien. Comment ça, tu n'en sais rien? Qui est-ce qui l'a mise là? Je l'ai ramassé dans le jardin et je l'ai oublié. Tu l'as caché plutôt. Il l'a caché. On peut en déduire ce qu'on veut, hein? En déduire ce qu'on veut? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Kerim! Bonsoir, Kerim. Bonsoir, Emre. Ça va? Ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Des problèmes avec mon bateau. Panne de moteur, on dirait. Il faut que je le répare si je veux aller pêcher. Je peux te donner un coup de main? Ah bon, tu t'y connais en moteur? Un petit peu, ouais. Génial. Fatma Ghoul, tu t'occupes du thé, on attend là. Qu'est-ce que tu as? Kerim doit être fou amoureux de Fatma Ghoul. Il n'a absolument pas oublié qu'il avait ramassé sa broderie. Vous avez vu comment il était gêné? Il est devenu rouge comme une tomate, c'était trop drôle. Il ne savait plus où se mettre. On l'a tous vu, non? Alors, ça infuse? Oui. T'es une petite vénarde.